Bienvenue sur Channel Motivation Plus. Je dis c'est un plaisir pour me partager avec nous 4 grands piliers qui sont capables de permettre d'atteindre sa liberté financière. Parce que sans doute, tout le monde a un libre financièrement. Tout le monde a une qualité de vie meilleure. Liberté financière, c'est capacité ou bien c'est façon qu'un individu est capable de faire pour faire plus d'argent sans ne pas dépendre de son travail. Individu ça ou bien moun ça a fait plus l'argent sans ne pas dépendre de son travail et que il gagne plus de temps pour voyager, pour prendre soin de tête, pour prendre soin de famille. Donc c'est capacité qu'on gagne pour l'argent à travailler. C'est ça que les libertés financières. Dans la liberté financière ou bien dans 4 grands piliers de la liberté financière, nous gagnons premièrement attitude. Attitude là, c'est comportement qui est capable de faire un individu agir bien face à une difficulté quelconque financière qu'il est confronté. On prend exemple de deux individus qui ont un même salaire et ou bien qui gagnent même quantité de cob qui entre dans main chaque mois, mais pourtant qui pas gagner même dépenses. Premier individu a touché 5 000 gouttes par exemple, qui gagne une dépense de 4 000 gouttes mensuellement. Donc, et deuxième individu a touché 5 000 gouttes, qui gagne une dépense de 500 gouttes. Il est clair que il pas même. Deuxième individu a plus de capacité pour capable réaliser plus de bagailles dans une quantité de temps parce qu'il save plus l'argent. Donc c'est ça qui relève éducation financière. Deuxième grand pilier de la liberté financière n'est autre que épargne, c'est-à-dire faire économie. Pour faire plus d'économie, vous êtes capable d'appliquer un principe très simple. C'est-à-dire que la règle des 50, 30, 10, 10. C'est-à-dire que si vous avez une quantité de cob qui rentre dans main chaque mois, ou bien vous avez un salaire chaque mois, donc vous disposez de 50%, c'est-à-dire la moitié des cob qui rentre dans main chaque mois pour dépenses ou bien pour passif. Par exemple, quand vous avez pour payer alimentation, manger, transport, santé, par exemple, téléphone nous. Donc ça va rentrer dans 50%. On va sembler comme ça. Et puis chaque laps de temps, et puis où subvenir à besoin ça. Vous êtes capable de disposer de 30% d'investissement ou d'épargne. 30% d'investissement ou d'épargne là, c'est qui ça lié? C'est 30% dans l'argent qu'on touche à observer chaque mois. Dans le reste 20% critères, on prend 10% pour distraction, c'est-à-dire que si vous avez un petit plaisir, si vous avez un petit personnel, donc vous n'avez pas besoin de retirer ni dans 50% ni dans 30%. Donc on va disposer d'un fonds de 10% que vous prendre dans le toucher chaque mois pour capable distraire. L'autre 10%, on va quitter le pour don ou bien cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire qui ça? C'est-à-dire que si par exemple vous rencontrez un monde ou envie de faire cadeau un petit cob ou juste prendre dans le fond ça. Donc troisième grand pilier de la liberté financière, c'est actif et passif. Actif, c'est tout ça qui permet de rentrer l'argent mettre dans la poche. Et passif, c'est ça qui retirer l'argent mettre dans la poche. Par exemple, pour actif, nous sommes capables de parler de business. Nous sommes capables de parler de vente de biens immobiliers, ou offrir un service payant. Nous sommes capables de parler de ou vendre, ou faire commerce. Donc ça rentre dans actif. Dès que il n'est pas retirer comme dans la poche, donc ça est actif. Passif là, lui-même c'est tout ça qui peut retirer comme dans la poche. Par exemple, machine personnelle, oui, c'est un passif parce que chaque quantité de temps, il retire comme dans la poche. Il faut qu'on mette gaz, il faut qu'on faire entretien machine. Si vous voulez atteindre la liberté financière, pas oublier faire moins passif, c'est-à-dire moins dépenses et augmenter actif. Actif, c'est ça qui prend l'argent dans la poche. Donc, on va créer plus source de. Quatrième grand pilier de la liberté financière, c'est investissement. Investissement, c'est qui ça? C'est quantité comme qu'on dispose pour capable faire un projet. Par exemple, pour capable investir dans aviculture qui c'est élevage de poules pondeuses. Donc ça c'est bagay qui rentrer l'argent mettre dans poche. Donc pas jamais dépendre d'une seule source de revenus, toujours diversifier sources de revenus. Si vous avez plusieurs sources de revenus, il est possible pour capable atteindre ça que les libertés financières. Vous capable d'investir dans l'immobilier, agriculture, internet et j'en passe. Si genre de vidéo ça t'est intéressant et si vous avez aimé vidéo, pas oublier like vidéo, abonner et quitter un commentaire, m'a toujours répondre dans commentaire. Partagez le bail et à la prochaine.